vraiment une expérience très enrichissante ce matin. Voilà, de pouvoir partager. Parce que là, nous comprenons que le bilan professionnel permet véritablement d'avoir une certaine connaissance de soi. C'est vrai qu'au début de la présentation de ce thème, moi, je me pose des questions. Comment se connaître peut être nécessaire pour rechercher un emploi? Le plus souvent, nous savons que lorsque nous présentons un CV, on se vante le plus souvent de juste présenter notre nom, notre filiation. Après la filiation, on a notre expérience. Et dès qu'on dit j'ai occupé cette fonction il y a cela 5 ans auparavant, où on présente nos réalisations, on se targue par la suite de présenter notre bilan académique. Et le plus souvent, on se dit que cela suffit. On se dit que cela suffit vous devez comprendre, tel que vous êtes en train de donner même les articulations du CV, vous devez comprendre déjà que vous ne pouvez pas faire un CV si vous n'avez jamais fait un bilan professionnel. Voilà. Et vous devez vous dire également que le bilan professionnel ne se périme pas. Voilà. On l'enrichit au fil de nos expériences et au fil de nos formations. C'est ça. Les rubriques ne vont pas changer. J'ai quelque chose de nouveau, je viens mettre dans ma fiche. Si vous voulez, vous mettez ça dans votre chambre ou bien où vous voulez, mais le bilan professionnel ne se périme pas. Tout à fait. Suivant le métier que vous désirez plus tard, vous pourrez piocher les informations indispensables pour vous valoriser sur le marché de l'emploi. Effectivement. Voilà. Effectivement. Donc nous comprenons aujourd'hui que tout chercheur d'emploi est un produit. Tout à fait. La meilleure façon de se valoriser, c'est tout d'abord en passant par une connaissance de soi, ce qui passe par la maîtrise de son bilan professionnel ou la maîtrise de la réalisation de son élaboration de son bilan professionnel. Voilà. Et lorsqu'une fois le bilan professionnel réalisé, vous dites, il peut nous servir dans la conception du CV. Parce que nous oublions, beaucoup de personnes oublient que le CV, c'est notre pièce publicitaire. Exact. Voilà. Donc, c'est le CV qui nous permet de nous vendre, de nous positionner, de nous situer sur le marché. Très bien. Cyrielle, Olga, dites-nous, comment, que pouvez-vous dire à cette jeunesse, à l'endroit de cette jeunesse qui chaque jour se plaint des CV déposés en ligne, physiquement, par-ci, par-là, sans réponse? La question, elle est tellement pertinente. Vous savez, dans le processus de la recherche d'emploi, nous, en tant qu'experts, on sait la conjoncture est un peu compliquée, mais suivant le problème que vous posez, on peut vous dire quelle est votre difficulté. Tout à fait. Généralement, malheureusement, un CV qui n'a pas de réponse, c'est un CV qui n'est pas pertinent, un CV qui ne nous vend pas réellement. Voilà. Cela ne veut en aucun cas dire qu'on n'a pas la formation qu'il faut. Tout à fait. Cela ne veut en aucun cas dire qu'on n'a pas les compétences qu'il faut. Exactement. Mais cela veut peut-être dire qu'on n'a pas eu le temps de faire un bon bilan professionnel. Effectivement. Parce que j'insiste encore sur le fait que le bilan professionnel, c'est une auto-évaluation. Donc, on n'a rien à se cacher soi-même. Il faut prendre connaissance de nos forces, on l'a dit, de nos faiblesses, afin de travailler justement sur nos faiblesses. Tout à fait. Alors, suivant ma cible, je vais me dire, telle entreprise veut sans doute des personnes qui ont 5 ans d'expérience. Si je n'ai pas ces 5 ans-là, quel est l'atout majeur que je peux mettre en avant dans mon CV? Voilà. Donc, si vous n'êtes pas appelé, très souvent, on le dit, parce que vraiment la recherche d'emploi a plusieurs... On peut vous appeler, mais malheureusement, l'entretien se passe mal. Voilà. Vous allez voir des candidats qui vont vous dire, on m'appelle toujours, mais l'entretien est non concluant. Voilà. Tout comme vous allez entendre un autre dire, mais moi, on m'appelle jamais. Jamais. Et puis quand vous allez lui dire, vous avez fait un bilan professionnel un jour? Non. Non. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Il ne sait même pas de quoi il s'agit. Et plus fort encore, il y a des personnes qui ne savent même pas quels sont les métiers qu'ils peuvent exercer. Je dis quels sont les métiers parce qu'on ne le sait pas d'emblée, mais chacune de nos formations, surtout pour les formations académiques, a une panoplie de métiers qui gravitent autour. Or, il faut faire un bilan pour savoir quels sont les métiers qu'on peut exercer. Et puis plus tard,
voir si jamais la formation qu'on a cadre avec le métier qu'on souhaite exercer. Plus tard, voir même dans les fiches de métier. Vous avez dit tout à l'heure qu'on peut faire des recherches sur Internet. C'est pas mauvais. Et souvent, c'est même plus édifiant. On découvre des choses qu'on ne connaissait pas de nous-mêmes. J'ai fait peut-être une formation en histoire. Je pensais qu'il faut avoir, comment dirais-je, que je vais aller à l'école normale. Finalement, je n'ai pas le concours. Mais je ne m'arrête pas en disant je suis perdu. Il faudrait que je sache. La formation que j'ai suivie débouche sur quel métier. Effectivement. Et grâce à mon bilan, je vais savoir pour accéder à ce métier, il me faut telle compétence technique ou comportementale. Je vous ai dit, il y aura sans doute un autre atelier sur les soft skills. Donc, quelles sont les compétences qu'il faut pour accéder à ce métier-là? Quelle est la formation qu'il faut pour accéder à ce métier? Effectivement. Quels sont les atouts personnels qu'il faut? Donc, si je n'aime pas, je me dis peut-être historien égale archiviste, si je n'aime pas manipuler des trucs poussiéreux et tout, est-ce que ce métier-là, même si je suis quelqu'un d'assez organisé, est-ce que je peux exercer ce métier? Si je ne suis pas patient, si je n'ai pas de la force physique, parce que des fois, dans certaines conditions, l'archivage veut dire se mettre en œuvre de façon physique. Si je n'ai pas tout ça, c'est loin. Si j'ai fait une formation de mécanicien et que je suis tout frêle, il faut démonter un moteur, il faut que je sache, j'ai la connaissance du métier. Est-ce que j'ai assez d'amour? Peut-être pour le métier, mais est-ce que concrètement, quand je me regarde là, parce qu'il y a des choses malheureusement qu'on ne peut pas falsifier, si on vous dit soulevez le moteur et que vous n'avez pas la force pour, qu'est-ce qu'on va faire? Donc le bilan nous permettra justement de savoir qu'est-ce qui est fait pour nous et ça va nous permettre de classifier nos métiers par ordre de priorité. Effectivement. Voilà. Très intéressant en cours de développement. J'espère que les auditeurs des médias de la vérité ainsi que les téléspectateurs comprennent très bien l'importance, le rôle que le bilan professionnel a à jouer. Cette parce qu'en fait, le bilan professionnel s'apparente à une auto-évaluation. Tout à fait. Voilà, de ses qualités, en fait, de ses forces, de ses faiblesses, pour pouvoir être certain de répondre effectivement de manière objective aux besoins de l'emploi. Et aussi de manière personnelle, parce que le travail est censé nous apporter une certaine satisfaction. Effectivement, voilà. C'est la base. Ce n'est pas seulement, il ne faut pas seulement chercher un emploi pour ses besoins pécuniaires, pour les on vous paye ce qu'on vous paye. Si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, vous devenez un mauvais employé. Tout à fait, tout à fait. Et c'est cela donc que nous voulons éviter au travers de cette vitrine que le FNE nous offre. En tout cas. Bien, voilà. Avant de conclure, Cyril, Olga, dites-nous, est-ce qu'il y a un dernier mot à l'endroit de la jeunesse? Vous savez, ils sont plusieurs à finir des études et à se mettre à courir à gauche, à droite pour trouver un emploi. Un dernier mot à leur endroit? Un dernier mot qui est, comme je vais tout simplement le dire, une invitation. À se rapprocher du Fonds national de l'emploi. Très bien. Parce que là, on parle du bilan, ça a l'air simple, c'est simple, mais après le bilan, il y a une suite. Tout à fait. Je ne vais pas seulement parler des chercheurs d'emploi, mais même les finissants dans les centres de formation, dans les universités, parce que vous savez, normalement, la recherche d'emploi ne commence pas quand on a fini sa formation. Il est même très important pendant qu'on suit sa formation de savoir où on va. Ça nous permet de mieux rester concentré en nous disant, si j'apprends ceci, voilà ce que j'attends de cette formation-là. Donc, la seule chose que je peux dire aux téléspectateurs et auditeurs des médias de la vérité, tous nos services sont gratuits. Je sais qu'on a l'habitude de dire le moins cher coûte cher, mais je crois qu'il serait quand même naïf de refuser ce qui est gratuit pour dire que ça va nous coûter cher. C'est pas bon de refuser ce qu'on ne connaît pas. Que chacun vienne vers nous se faire sa propre expérience. Parce qu'on communique quand même sur les services du FNE. Très bien. Mais on doit continuer à marteler, marteler. Vous savez, les gens viennent avec des fois leurs problèmes. Donc, quand
vous avez quelqu'un qui a ses préoccupations personnelles, vous ne savez même pas qu'est-ce qui l'a poussé à sortir d'urgence pour venir me voir ce matin-là. Oui. Donc, quand vous lui dites, mais voilà ce qu'il faut faire, c'est à peine s'il vous écoute. Voilà. C'est pour ça qu'on programme souvent ce qu'on appelle des entretiens de suivi, Oui. pour continuer à expliquer aux chercheurs d'emploi, voilà comment s'organise votre recherche d'emploi. Et puis quand je dis s'organise, les conseillers emploi sont des accompagnateurs. Voilà. Sont des accompagnateurs. Je ne vous fais pas un entretien aujourd'hui Oui. pour vous dire au revoir. Non. Non. Les conseillers emploi accompagnent même quand vous êtes inséré. Voilà. Même quand vous n'avez pas trouvé votre emploi sur le babillard du FNE. Parce que l'objectif principal, ce n'est pas de vous dire « venez tous postuler aux offres qui sont sur le babillard ». Non, nous sommes une structure d'accompagnement. On vous fait un coaching. Vous savez, malheureusement, une chose qu'on rencontre aujourd'hui, des personnes qui quittent l'emploi des fois pour un rien. Alors que je reviens simplement voir mon conseiller emploi pour dire « ah, j'ai telle difficulté que je crois même être immense » et le conseiller dit non, on gère comme ça, on gère comme ça, on gère comme ça. Voilà. Et puis on surmonte le mauvais vent et ça continue. Donc venez au FNE, c'est gratuit, on est accueillant, on est chaleureux. Si vous avez des difficultés, tout le monde peut être à votre écoute. Si vous avez une difficulté avec un conseiller, prenez sur vous de lui dire « Monsieur ou madame, je ne comprends pas ceci, est-ce que vous voulez bien me redire ?» et tout ça. Venez autant de fois que vous le souhaitez. Merci, merci. Voilà, donc, chers auditeurs et téléspectateurs des chaînes des médias de la vérité, vous êtes invités, chercheurs d'emploi, jeunes étudiants, voilà, qui, allez demain, forcément, vous lancer dans la recherche d'un emploi pour pouvoir prendre soin de vous. Nous vous invitons massivement à venir, à vous rendre dans les locaux du FNE. Nous sommes ici à l'agence locale de Volier. Voilà, il y a des offres d'emploi, il y a des affiches d'offres d'emploi, mais ce n'est pas ça le plus important. Aujourd'hui, vous avez appris qu'il vous faut un bilan professionnel. Et à partir de votre bilan professionnel, vous pourrez mieux rédiger votre CV pour être plus compétitif pour le marché de l'emploi. Et le FNE, tous ces produits sont gratuit. Voilà. Et en plus de cela, en dehors du fait que vous aurez à rédiger un CV attractif, vous aurez la possibilité d'être accompagné par un conseiller emploi qui vous suivra, que vous ayez trouvé un emploi ou pas. Et même lorsque vous aurez trouvé un emploi, il continuera à vous suivre pour vous permettre de le garder et de maintenir cet emploi sur le long terme. Voilà, donc tout à nous vous remercions Cyrielle pour ce temps que vous avez consacré. C'est moi qui vous remercie Fabrice. Voilà.